Salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve fascinant. C'est cette petite bataille qui se trouve constamment dans notre tête. Ces deux voix qui se disputent l'attention. Ça te parle? Moi, ça me parle en tout cas. Car dans ma tête, il y a deux voix qui se combattent constamment. Celle qui, dès que je commence un nouveau morceau de piano, elle me dit non, t'es pas capable. Celle qui, quand je me tiens devant la barre de squat, elle me dit mec, tu vas pas réussir à faire toutes les reps. Et même ici, tu vois, devant la caméra, elle peut me dire aussi pourquoi tu parles. C'est pas t'exprimer. Tu vois, ces petites voix. Elle se présente comme une alliée, mais en réalité, elle me freine. Je sais qu'elle veut me protéger, éviter que je me blesse, éviter que je sois déçu. Mais cette protection est un piège. Elle m'enferme dans une zone de confort qui, à long terme, devient une prison. Après ça, si je reste dans ces zones de confort, si je fais qu'écouter cette voix, je ne ferai rien. Et je n'aurais pas commencé toutes les activités comme le sport, le piano et tout. Et toi non plus. T'aurais pas commencé des choses, j'en suis sûr. Mais ce qui est bien, c'est que cette voix, elle n'est pas seule. Elle est en constant conflit avec une autre voix qui, elle, me dit je suis capable. Tu peux jouer, mec. Tu sais jouer. Vas-y, va à la salle de sport. T'as déjà été je sais pas combien de fois. Tu vas pas arrêter maintenant. Tu vois, c'est cette voix qui te pousse un peu plus loin, qui demande de l'effort, mais qui veut que tu réussisses ou qui veut que tu dépasses tes limites. Le problème, ou la solution, c'est que ces deux voix, elles se nourrissent pas de la même façon. La première se nourrit par la facilité. Elle se satisfait de l'immédiat. L'autre, celle qui me pousse à me dépasser, se nourrit de l'effort. Et l'effort, tu vois, c'est souvent cette petite dose de souffrance, de résistance qui nous permet de évoluer, qui nous permet de passer au-dessus. C'est ce qu'on ressent quand on sort de la zone de confort. Donc quand tu nourris vraiment la voix qui te dit mec, t'es capable. Et c'est là que les objectifs entrent en jeu. Pour moi, je pense que l'être humain est guidé par des objectifs. Sans objectif, on se perd, on erre sans direction. Et là, si tu veux essayer de me contrer, tu peux me dire ouais, mais moi des fois j'ai marché sans but, pour découvrir, pour te balader, pour te vider l'esprit. Donc on a toujours un objectif. Si on n'a pas d'objectif, je crois qu'on meurt en fait. Ce qui me fait me lever ce matin, comme aujourd'hui, c'est pas la voix qui me dit de rester au lit. Même si là, on est d'accord, je suis au lit, ok? Mais c'est pas la voix qui me dit de rester au lit. C'est celle qui me rappelle pourquoi. Pourquoi je me suis fixé des objectifs. Celle qui me dit, mec, fais du piano. Car si tu fais du piano maintenant, tu seras plus content plus tard. C'est celle qui anticipe en fait, c'est la voix qui voit le futur. Ouais, elle voit le futur. Car celle-là, elle a quelque chose que l'autre voix n'a pas. Je dirais pas que c'est la peur. Elle a peur aussi, je pense. Mais cette voix-là qui me dit, mec, fais tes objectifs et tout, elle a conscience que sur un futur plus long, sur un proche ou lointain, ça on s'en moque un peu, tu vois, mais que si je fais l'action maintenant, je vais souffrir sur l'instant, ok, on est d'accord? Par contre, je sais que tant que je garde la responsabilité de dire, bon, ok, j'ai appris ça au piano et que je continue les autres jours pour pas l'oublier, elle sait que sur un futur plus long, je serai plus heureux avec cette compétence, avec ce physique, tu vois, si on parle de la salle de sport, que l'inverse. L'écouter, ça demande de l'effort. Ouais, ça demande de la souffrance. Peut-être, t'es pas obligé d'aimer souffrir, parce que c'est bizarre. Par contre, tu peux essayer de comprendre. Pourquoi? Pourquoi j'ai envie de souffrir? Qu'est-ce que ça m'apporte? Si tu commences le sport, la musique ou autre chose, personne ne pourra te l'enlever. C'est toi qui prends la responsabilité de tes actes. Tu prends le contrôle et tu deviens le maître de ta vie en fait. C'est con, mais c'est vrai. Imagine, tu commences aujourd'hui, juste apprendre 10 minutes une nouvelle langue. C'est pas comme un bien matériel, personne va pouvoir t'enlever cette connaissance que tu as appris aujourd'hui. Seul toi a la responsabilité, a l'honnêteté envers toi, mais plutôt la responsabilité on va dire, de se dire ok, est-ce que je garde cette connaissance pour plus tard, est-ce que je vais l'entretenir, ou est-ce que je l'oublie? Un bien matériel, on peut le reprendre, mais une connaissance, on peut pas. Donc si tu commences aujourd'hui, même du sport, hein, même le sport, tu fais ta séance de sport, on peut pas te l'enlever, t'as fait ta séance de sport. Tu prends la responsabilité, tu prends le contrôle, tu deviens maître de toi-même et te dire ok, comment on pourrait m'enlever cette salle de sport? Ok, bah si je fais de la merde pendant 6 mois, ouais, c'est vrai que cette séance de sport n'aura servi à rien. Par contre, si je continue tous les 3 jours, tous les 2 jours à continuer à faire le sport, là j'ai pris la responsabilité que ouais, cette séance en fait a servi à quelque chose. Comme chaque séance, et personne ne pourra te l'enlever. Ce que je trouve fascinant, c'est que même la science, mec, elle le dit. J'écoutais un podcast de Andrew Huberman. Think of the anterior mid-cingulate cortex not just as one of the seats of willpower, Right. but perhaps actually the seat of the will to live. Et il parlait vraiment de le fait de faire des efforts, ça renforçait dans ta tête une zone dans le cerveau, le cortex singulaire médian antérieur. T'as retenu? Vas-y, répète. Bref, quand tu fais quelque chose que tu aimes vraiment pas, un truc que tu aimes pas du tout, ça augmente cette zone, et cette zone peut être apparentée à la volonté de vivre. Elle est plus grande chez les gens qui vivent longtemps, si c'est pas un truc de fou. Mais le truc, c'est que cette zone, elle est traître. Si tu commences à aimer ce que tu fais, oui, elle rapetit. Donc pour ça, on va essayer d'augmenter sa zone cortex singulaire médian antérieur. T'as compris pourquoi je suis venu ici? Non. Donc ça commence quand? Quand on va faire pour augmenter ce mental? Comment on va faire pour
augmenter cette voix qui dit ouais mec t'es capable. Comment tu vas faire pour accepter genre de souffrir? Parce que oui, cette voix qui te dit que t'es capable, elle demande de l'effort, comme j'avais dit plus tôt. Donc comment on fait? Chaque opportunité que tu vois est un bon moyen de développer cette voix, de développer, on va l'appeler le mental, tu vois. Parce que ce circulaire neurocortex, je sais plus trop. On va l'appeler le mental, ouais c'est mieux. Chaque occasion est bonne. Il n'y a pas de mauvaise occasion. Pour te donner un exemple, à l'occasion des JO, ma salle avait organisé des sortes des JO à eux. Dans ces épreuves, il y avait 5 épreuves. Entre chaque épreuve, on avait 2 minutes de repos. Il fallait faire le plus rapidement 3 km de vélo, 500 mètres au rameur, le maximum de burpees en 1 minute, le maximum de temps suspendu à la barre et le maximum de chaises qui va nous intéresser. Mais avant, je vais vite t'expliquer pourquoi il va nous intéresser, car les scores se faisaient ainsi. On additionnait le temps que tu avais au vélo, plus le temps du rameur, et on enlevait le temps de la suspension, du nombre de burpees et de la chaise. Tu as compris qu'en 1 minute, faire 60 burpees, c'est impossible. Tu vois, en 1 minute, 60 burpees, c'est pas possible. Alors qu'une chaise de 1 minute, c'est 60 points. Et je pense que tout le monde peut atteindre 1 minute, 1 minute 30 assez facilement, mais en tout cas, c'est faire 1 minute 30. C'est-à-dire 90 points. Donc c'est pour ça que la chaise, on va essayer de chercher un score là-dessus pour essayer de gagner le maximum de points et donc soustraire et avoir le moins de points possible. Car oui, c'est celui qui avait le moins de points qui gagnait les JO. Et moi, je déteste la chaise. T'es là, tu bouges pas, tu es comme ça, tu souffres du début à la fin, car oui, les 8 premières secondes sont horribles, telles que les 150 secondes d'après, elles sont toutes horribles, chaque seconde est pire que l'autre et c'est horrible, ok? J'aime pas la chaise. Et même pour te dire, le premier jour, j'ai tenu 1 minute. 1 minute de chaise, tellement que je détestais ça. Voilà, je me suis dit, bon, on va peut-être faire ce qu'on dit. Je vais prendre ça pour un moyen pour améliorer cette petite voix qui me dit que je suis capable. Un moyen pour améliorer ce mental, pour améliorer ma résistance à l'effort, pour, entre guillemets, aimer souffrir. Donc j'ai commencé à tryhard de la chaise. Quand je te dis que j'ai tryhard, c'est que vraiment j'ai tryhard. Tu vois, ça se passait sur 2 semaines. Ça a commencé pendant les JO, ça se terminait à la fin des JO. Ok? Donc pendant ces 2 semaines, j'en ai fait dans ma douche froide. J'en faisais tous les jours à la salle, et les jours où je faisais pas parce qu'il fallait que je prenne du repos, je faisais de la visualisation où je m'imaginais en train de faire de la chaise. Ouais mec, mais j'ai pris ça pour un moyen pour vraiment améliorer mon mental, tu vois. Et pour être premier aussi, parce que je voulais avoir la médaille. Premier jour, 1 minute de chaise. Quelqu'un avait réussi à faire 10 minutes. Je me suis dit, ok, c'est possible. 10 minutes de chaise, c'est énorme. Mais je me suis dit, c'est possible. Donc j'ai tryhard. Je me suis dit, vas-y, je vais augmenter ce mental. Je veux vraiment augmenter cette voix dans ma tête qui me dit que je suis capable. Pour en fait avoir une preuve, à chaque fois que je doute, que j'ai un doute, avoir cette preuve que, vraiment, comme je t'ai raconté, tu vas avoir cette preuve de se dire, ok, j'ai réussi quelque chose avant, donc pourquoi je peux pas réussir maintenant? J'ai déjà couru 16 km alors que j'avais jamais couru plus de 10 km. Et il y a plusieurs exemples comme ça, tu vois. Même le piano, il y avait un morceau où je dis, oh putain, qu'est-ce qu'on... Il est pas facile ce morceau. Et j'ai joué devant des gens, pas parfaitement, mais assez bien. Donc mon objectif était de tenir 15 minutes de chaise. Je voulais exterminer les scores. Le mental, voilà, on travaille le mental. Paf! J'ai une amie qui fait 18 minutes de chaise. 18. Dès que j'ai appris ça le lendemain, je pense, je me suis mis en position de chaise et j'ai tenu 22 minutes. 22 fucking minutes de chaise. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais j'ai vu ça comme un moyen pour améliorer mon mental. Tu vois, il y a plein d'occasions comme ça dans la vie qui peuvent te permettre d'améliorer ton mental. Prends l'opportunité. Prends l'opportunité de dire, ok, je vais me donner à fond sur ça. Et même sur un peu tout, tu vois, tout ce qui t'arrive, essaie de te donner à fond parce que c'est là où si chaque jour tu te donnes à fond sur un objectif, qu'on te donne une opportunité, tu vois, comme ici c'est un challenge à la salle de sport, voilà, j'ai gagné, on va gagner une médaille, du coup c'est cool, entre guillemets, voilà, on s'en fout, voilà, c'est juste une médaille, même si c'est chouette, on s'en moque, tu vois, mais j'ai vu ça comme un moyen pour améliorer mon mental, et donc maintenant la prochaine fois qu'il y aura un autre challenge, ou quand je voudrais abandonner un autre truc, quand je serai devant le piano, je fais, mec, j'ai déjà réussi des choses, je sais que c'est dur au début, je peux tenir que 1 minute, tu vois, ce qui était horrible comparé aux 22 minutes, il y a 21 minutes de différence quand même. Donc je sais que au début, je peux avoir du mal à commencer, tu vois, à me dire, ok, putain, ça va être dur, mais que si tu persévères, que si tu continues à te dire, ok, bon, tant pis, au lieu de prendre ça comme de la souffrance, je vais prendre ça comme un moyen pour me dire, ok, je vais devenir une meilleure personne. Je vais prendre ça comme un moyen pour me dire, ok, mec, je vais améliorer ce mental pour que les prochains exercices, pour les prochaines fois où j'aurai un challenge, où je serai mis en challenge, je vais pas exceller, mais je vais faire mon mieux. Donc sur ce, prends soin de toi et focus, mec.